Ok les frères, alors trade recap du premier, non du 2 janvier 2025 les gars. Premier trade de l'année, c'est un SL. Mais c'est pas grave, je sais ce que j'aurais dû pas faire, je sais ce que j'ai fait. Je vais tout détailler là et je pense qu'on va faire déjà le premier. On a un premier temps, on va faire le trade recap. Et après, je vais faire un petit market review un peu. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, tac, on va travailler pour la liquidité. Comment imprimer les frères, j'en peux plus. Sur le S&P et sur le Nasdaq, les liquidités étaient pareilles. Alors, en 4 heures, on avait ça, en 1 heure, on avait ça, et en 1 heure, on avait ça. On avait aussi des lots ici en 1 heure qui étaient déjà sweep en pré-market, mais celui-là et celui-là n'étaient pas sweep en pré-market. Donc pour moi, c'était haussier, mais on allait faire un retracement. Donc en gros, on allait sweep là-dedans et on allait monter. Ce qu'on a fait, mais pas assez pour moi. Donc, en gros, on a sweep tout ça, on a sweep, on a sweep, on a sweep. On est vraiment descendu bas. Et en gros, moi, ce que j'aurais voulu voir, c'était quoi? C'était ça, regardez. En gros, c'était ça. Ça, c'était parfait. Break of structure juste là. Et à partir de là, je voulais voir une 5 minutes race pour pouvoir catch ce gros mouvement-là. Mais on l'a pas fait. Donc en gros, je me suis dit, ok, en 5 minutes, regardez, on a quoi? On a des fair variables juste là, tac, et juste là, tac. S'il y a une retrace qui revient là-dedans, donc dans l'un des deux fair variables, et que on a une réaction à la hausse, et ben je prendrai. On n'a pas eu de réaction à la hausse. Par contre, on a été dans le deuxième fair value gap et on a commencé à consolider. À partir d'ici, je me suis dit, ok, c'est peut-être le seek and destroy, donc il y a beaucoup de gens qui sont rentrés à partir de cette break of structure juste ici là. Et donc ils ont tous été SL. À partir de là, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ok, si on break la structure et que j'ai un bon setup, je peux reprendre un long. Donc, on break la structure juste là, on fait un fair value gap, plus ou moins. On reteste le fair value gap plus on reteste l'équilibrium. Genre l'équilibrium. On fait une bouche de projection, je rentre, mon stop juste en dessous, il était là mon stop en gros, juste en dessous du corps de la bougie du fair value gap. Et ben on n'est pas on a directement descendu avant de remonter un peu et de redescendre. Donc voilà, ça c'était ma lose. Je sais pourquoi j'ai perdu. Tout simplement, tac, j'enlève tout ça. Regardez, tac. En gros, voilà. Si je me mets en combien? En 5 minutes. Regardez, en gros, donc là on a sweep tout ça. Donc on sweep, on fait une remontada à sa grand-mère. Et en fait, regardez, ça j'avais pas vu, mais en gros, ça c'est un breaker. Donc on revient en zone de breaker. Ouais. On revient en zone de breaker, regardez, tac. Et là, ça consolide. On break la structure à la baisse. Tac. C'est ce que j'aurais dû faire. En gros, et regardez aussi. Je sais plus si on souhaite de. Non, on souhaite pas de liquidité. À part celle-là, on souhaite pas de liquidité à la hausse. Mais par contre, du coup, on fait break of structure. Et par contre, là, ce qui m'embête, c'est qu'on ne fait pas de fair value gap à part celui-là qui a été inversé. On l'inverse. Voilà, break of structure plus inverse fair value gap. J'aurais pu rentrer comme ça. Ça aurait été parfait. Ça aurait été un très beau trade. Mon premier TP, ça aurait été ça. Mon deuxième TP, ça. Et voilà, je pense que j'aurais pas fait de troisième TP. Donc voilà le trade que j'aurais dû prendre aujourd'hui. Voilà, j'ai pas pris parce que pour moi c'était haussier. Mais en gros, c'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais juste dû voir qu'il y avait un breaker juste là, en 5 minutes. Je l'ai pas vu. Et même un breaker et un order block en même temps. En soi, c'était obvious que c'était les baissiers. Mais bon, j'ai pas pris position. J'aurais même pu prendre position pareil sur l'IS. C'était breaker aussi, parfait. Euh, C'était peut-être même encore mieux sur l'IS. Des breakers structure. Inverse variable juste là aussi. Ouais, non, c'est pareil. C'est exactement pareil. Mais en gros, là, on est en train de tomber sa grand-mère.
Mais bref, voilà. C'est assez rare quand même qu'on voie, je vois pas, c'est assez rare qu'on voie un sweep, qu'on remonte aussi vite et qu'on redescende aussi vite. D'habitude, ça sweep et ça continue dans l'autre sens. Et ça, en général, tu vois, j'ai vraiment rarement vu ça, ce genre de graphique. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, wesh, je sais ce que j'aurais dû faire. Voilà, j'ai perdu. Je vais redescendre mon top step. Attendez. Tac. Je vais vous montrer mon top step. 2 secondes. Juste un truc. Voilà. Alors, je sais pas si on va voir. Et tac. Ok, j'ai perdu 494 dollars. Mon trade il est là. Voilà. Donc c'était sur le MNQ. Sur un compte à 50 000. Ce que j'aurais dû faire, ça aurait été aussi des risques. Donc prendre par exemple que 2 contrats ou un contrat. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Bref, voilà, c'est comme ça. J'ai perdu, mais c'est pas grave, parce qu'en vrai, pour moi, c'était quand même un bon setup. Mais, mais, j'aurais quand même dû voir le breaker. C'est ça qui m'embête. C'est que j'aurais dû voir le breaker. Et j'aurais dû me dire, ok, c'est sûr qu'on va aller short. Parce qu'on a une putain d'opportunité pour aller en short. Mais voilà, j'ai pas fait. Enfin, voilà. C'est juste ça. En gros, j'ai juste loupé l'opportunité, mais c'est pas grave. Des opportunités, il y en a vraiment beaucoup tous les jours. Demain encore, je vais pouvoir trade. D'ailleurs, aujourd'hui, comme news, on avait ça et ça. Et demain, on a ISM Manufacturing PMI et ISM Manufacturing Price à 16h. Donc, j'attendrai pour les news, forcément, pour prendre de risques. Mais voilà. En gros, ouais, tout ce que j'aurais dû faire, ça aurait été me dire, ok, on break la structure, on inverse le firewall gap, on retape dans une zone de breaker. Voilà, c'est. J'ai pas l'habitude de trader avec ces confluenceurs, mais enfin avec le breaker block. Surtout que ce qui m'embêtait, c'est qu'on n'avait pas fait de liquidity sweep euh, sur un haut time frame. Donc voilà, ça m'embêtait un peu. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est que 1%. De toute façon. J'ai perdu que 1%. Et le pourcent, en vrai, je peux le regagner très vite, donc ça va. J'ai pas perdu 2 ou 3%, donc ça va, je peux encore me refaire. Je stresse pas trop, mais voilà, il faut vraiment que je m'améliore. Et voilà, c'est tout. Je vais être Rodrigue à plus.